Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, on est prêt pour une nouvelle leçon. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est la production de l'écrit. C'est une leçon d'évaluation et remédiation. Alors, lundi 11 mai 2020, thème sécurité routière et code de la route, activité production de l'écrit, intitulé évaluation et remédiation. Les objectifs, produire un texte injonctif. Alors, notre thème c'était sécurité routière et code de la route. On est toujours au code de la route. Alors, le code de la route, c'est quoi? Le code de la route est le recueil écrit ou numérisé de toute la réglementation qui concerne la circulation sur les routes et les chaussées par tous les usagers qui les empruntent, qu'ils soient motorisés ou non. Motorisé, ça veut dire à 2 ou bien 4 roues, ou non, ça veut dire des piétons. Donc là, c'est la règle. Bien, c'est quoi le code de la route? Vous avez déjà une idée. Lors de l'unité 5, on a travaillé maintes fois ce texte-là. On continue. Regardez ici. Nous avons là des panneaux de signalisation. On a déjà vu que les panneaux ronds au bord rouge servent à interdire. Les panneaux en forme triangulaire au bord rouge servent à, vous vous rappelez, indique un danger. Et les cercles en bleu, c'est pour une obligation. Regardez là ce monsieur qui passe au feu rouge, et regardez là ces deux voitures. Bon, maintenant regardez ces piétons. Regardez ce qu'elle tient à la main. Celui-là. Des piétons imprudents, ce sont des piétons imprudents. Donc voilà les conséquences des accidents graves. Regardez, les accidents graves, dont la cause, les conséquences. Regardez ici maintenant, on ne joue pas avec le vélo. Voilà, cette personne qui se faufile entre les voitures, alors qu'il y a place réservée aux cyclistes, la piste cyclable. On ne doit pas se faufiler entre les voitures. D'accord? Regardez là aussi. Là, la voiture qui passe, je crois qu'il voulait le dépasser. Regardez ici. Au moins, il porte un casque. Mais ce n'est pas suffisant, faire attention. Alors là aussi, voilà une autre cause des accidents. Un automobiliste est en train de parler au téléphone. On a déjà vu ce qu'il faut faire. Il ne faut pas prendre le téléphone comme ça, il faut parler comme ça. Mais il y a un autre moyen. Alors regardez les conséquences des accidents, des graves accidents. Regardez, des graves accidents. Donc tout ça, c'est en rapport avec le code de la route, bien sûr. Pour les usagers de la route, on a vu qu'ils soient motorisés ou non, il faut faire attention. Donc là, nous avons une boîte à mots, le code de la route, des mots en rapport avec le code de la route, passage pour piétons, le trottoir, la chaussée, la ceinture de sécurité, les feux de signalisation, les piétons, les automobilistes, les cyclistes, le code de la route, l'agent de circulation, le casque, la piste cyclable, traverser, passer, circuler, se faufiler, courir, respecter, porter, céder. Tous ces mots sont en rapport avec le code de la route.
D'accord? Bien, maintenant je vous pose une question. Pourquoi on est chez soi? Pourquoi on est enfermé à la maison? Pourquoi on ne doit pas sortir? Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a ce virus, ce vilain corona, qui nous a obligés à rester chez nous, pour ne pas tomber malade. D'accord? Et pour sauver sa vie, bien sûr, et les autres. Alors, on va voir, c'est quoi ce corona? Alors, qu'est-ce qu'un coronavirus? Les coronavirus forment une vaste famille de virus qui peuvent être pathogènes chez l'animal ou chez l'homme. On sait que chez l'être humain, plusieurs coronavirus peuvent entraîner des infections respiratoires dont les manifestations vont du simple rhume à des maladies plus graves comme le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, MERS, et le syndrome respiratoire aigu sévère, SRAS. Le dernier coronavirus qui a été découvert est responsable de la maladie à coronavirus 2019, on l'appelait Covid-19. Donc là, on nous donne qu'est-ce qu'un coronavirus? C'est quoi? Sa définition. Parce que si vous êtes chez vous, vous devez savoir pourquoi. Qu'est-ce que la Covid-19? La Covid-19 est la maladie infectieuse causée par le dernier coronavirus qui a été découvert. Ce nouveau virus et cette maladie étaient inconnue avant l'apparition de la flambée à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La Covid-19 est maintenant pandémique et touche de nombreux pays dans le monde. D'accord? Donc la Covid-19, c'est une maladie infectieuse causée par le dernier coronavirus qui a été découvert en Chine. Quels sont les symptômes de la Covid-19? Comment sait-on qu'on a la Covid-19? Les symptômes les plus fréquents de la Covid-19 sont la fièvre, la toux sèche et la fatigue. On se sent très fatigué avec une fièvre insupportable et une toux sèche. D'autres symptômes moins courants peuvent également apparaître chez certaines personnes, comme des courbatures et des douleurs, une congestion nasale, des maux de tête, une conjonctivité, des maux de gorge, une diarrhée, une perte du goût et de l'odorat, une éruption cutanée ou une décoloration des doigts, de la main et du pied. Ces symptômes sont généralement bénins et apparaissent de manière progressive. Donc, ils apparaissent de manière progressive. Certaines personnes, bien qu'infectées, ne présentent que des symptômes. Comment la Covid-19 se propage-t-elle? Comment elle l'attrape? La Covid-19 est transmise par des personnes porteuses du virus. La maladie se transmet principalement d'une personne à l'autre par le biais de gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou par la bouche. Lorsqu'une personne malade tousse, éternue ou parle. D'accord? C'est pour ça qu'on doit porter le masque bavette. Ces gouttelettes sont relativement lourdes, ne parcourent pas de grandes distances et tombent rapidement au sol. D'accord? Donc ces gouttelettes sont relativement lourdes, ne parcourent pas de grandes distances et tombent rapidement au sol. Il est possible de contacter la Covid-19 en cas d'inhalation de ces gouttelettes. C'est pourquoi il est important de se tenir à 1 mètre au moins des autres personnes. À 1 mètre au moins des autres personnes. Ces gouttelettes peuvent se retrouver sur des objets ou des surfaces autour de la personne malade. Table, poignée de porte et rampe, par exemple. Bon, comme elles sont lourdes, elles ne peuvent pas, bien sûr, se déplacer. Donc, si elles tombent par terre, elles restent là. Si elles sont sur une table, elles restent là.
On peut alors contacter la COVID-19 si on touche ces objets, voilà, ou ces surfaces, et si on se touche ensuite les yeux, le nez ou la bouche. Il faut donc se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique. On se lave les mains, c'est bien, mais on doit bien les laver. D'accord? On doit bien les laver. C'est très bien. Quand dois-je consulter un médecin? D'accord? C'est parce que j'ai mal à la tête, j'appelle le médecin, ou bien j'appelle le médecin. En cas de symptômes discrets, par exemple une lourde toux, et par exemple une toux ou une fièvre légère, il n'est généralement pas nécessaire de consulter un médecin. Restez chez vous, isolez-vous et surveillez l'évolution des symptômes. Suivez les instructions nationales en matière d'auto-isolement. Cependant, si vous habitez dans une région où le paludisme ou la dengue sévit, il faut absolument consulter un médecin en cas de fièvre. Quand vous allez dans un établissement de santé, portez un masque. Restez à une distance d'au moins 1 mètre des autres personnes et ne touchez pas les surfaces avec les mains. Aidez les enfants malades à suivre également ces conseils. En cas de difficulté à respirer ou de douleur, de pression dans la poitrine, consultez immédiatement un médecin. Si possible, appelez d'abord votre médecin afin qu'il puisse vous orienter vers l'établissement de santé le plus adapté. Il ne faut pas avoir peur, d'accord? C'est pas parce que j'ai de la fièvre que j'ai le coronavirus, ou bien que je tousse que j'ai le corona, faire attention. Alors regardez ici maintenant, je me lave bien les mains, entendez une petite chanson, je me lave bien les mains, d'accord, regardez ici. Je me lave les mains, je prends mon temps pour me laver les mains au savon, ou bien solution hydroalcoolique. Je tousse et j'éternue dans mon coude. Regarde ici. Je touche et j'éternue dans mon coude. Si j'utilise un mouchoir, se moucher dans un mouchoir à usage unique. Pas me moucher, le donner à mon camarade, bien, non. Après, allez hop, à la poubelle. D'accord? Je me mouche sur le champ à la poubelle. Regarde ici. Je garde une distance d'environ 1 mètre avec les copains. On peut jouer, oui, mais faire attention. Là, je ne serre pas la main et je ne fais pas de bisous, mais je dis quand même bonjour, hein. D'accord? Je ne peux pas m'enfermer complètement. Je dis bonjour. Maintenant, la boîte à mots COVID-19. Là, vous avez là des mots en rapport avec ce COVID-19. La pandémie, le confinement, les symptômes, la contagion, les détergents, le masque, la désinfection, les serviettes en papier, la distance de sécurité, la sensation de fièvre, les voies respiratoires, la période d'incubation, le contact humain, la propagation du virus, les mesures de prévention, les lieux de rassemblement. Donc là, ces mots sont en rapport avec le Covid-19. C'est une boîte à mots concernant le Covid-19. Alors, choisis l'un des sujets proposés. Vous avez le code de la route et vous avez Covid-19. Et produis un texte injonctif en donnant des ordres, des recommandations et des conseils. Sers-toi des images et de la boîte à mots. Mes chers élèves, j'espère qu'on a assez travaillé le texte injonctif pour que vous soyez capable, d'accord, de rédiger un texte injonctif d'une manière trop simple. Vous avez déjà la boîte à mots qui va vous aider et les images. Donc j'attends de vous un texte injonctif riche bien sûr, en vocabulaire, en lexique concernant le code de la route ou bien le le Covid-19. Alors, d'ici là,
Je vous souhaite une bonne journée et j'attends votre travail. Faites attention. N'oubliez pas que vous devez utiliser les mots que vous avez dans la boîte à mots. Alors, restez chez vous et faites attention à votre santé. Au revoir et à la prochaine.